Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce jeudi. La France en finale de la Coupe du Monde de football. Les Marocains croyaient en leur bonne étoile. Les Bleus sont désormais à un match d'en accrocher une troisième à leur maillot. La nuit a été courte en France pour les amateurs de foot et la soirée festive sur les Champs-Élysées. Et pas que sur les Champs-Élysées, vous venez de le voir également à Marseille. Les Bleus de Didier Deschamps se sont qualifiés pour la finale donc de cette Coupe du Monde en battant le Maroc en demi. 2-0. On va voir ces buts. D'abord, but de Théo Hernandez en tout début de rencontre et but de Randal Kolo Muani à la 79e minute alors qu'il était entré sur le terrain depuis à peine 40 secondes. Une rencontre toutefois difficile malgré les apparences pour les Français face à des Marocains très entreprenants. Dimanche, les Bleus retrouveront l'Argentine qu'ils avaient battue en 8e de finale au Mondial en 2018. Un face-à-face très attendu, notamment entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le point depuis Doha avec Elliott Samuel. La joie des uns, la tristesse des autres, ainsi en va la loi du sport, la tristesse dans le cœur des Marocains depuis hier soir, mais aussi la fierté d'avoir atteint ce stade de la compétition pour une équipe qui n'était pas attendue à ce niveau. Jean-Marie Lemaire avec Aziza Naïtibaya. France-Argentine, voilà donc l'affiche de la finale de la Coupe du Monde. Ce sera dimanche et le choc de deux titans, Kylian Mbappé face à Lionel Messi. À Buenos Aires, certains veulent y voir la revanche de l'élimination des Argentins par la France en 8e de finale du Mondial 2018. C'est ce que nous raconte Éléonore Vanel. Une Coupe du Monde controversée qui vise sa dernière ligne droite dans un contexte compliqué, loin des terrains de foot, celui du Qatargate. Il vaut à la désormais ex-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, d'être écrouée, soupçonnée d'avoir reçu des dizaines de milliers d'euros de la part du Qatar. Lors de ce sommet européen qui s'ouvre, il va être question de la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. On va revenir sur la guerre dans un instant. Et l'inflation en Europe qui touche aussi le Royaume-Uni, qui n'est plus membre bien sûr de l'Union européenne. Un Royaume-Uni qui vit des mouvements sociaux d'une rare ampleur. En décembre et en janvier, les employés du secteur public multiplient les mouvements de grève. Direction l'est de l'Ukraine à présent et la principale bataille de ce front autour de Barmout. Les habitants fuient en masse la ville via des bus d'évacuation conduits par des volontaires. Plus de 90% de la population de Barmout est allée se mettre à l'abri. Nos reporters James André et Maïssa Aouad ont suivi un jeune couple qui s'est finalement résigné à abandonner la ville. Depuis l'administration Obama, les États-Unis ont souvent été accusés de délaisser le continent africain malgré l'influence montante sur place de la Chine et de la Russie. 6 mois avant la présidentielle en Turquie, un sérieux adversaire de Recep Tayyip Erdogan est empêché de se présenter. Le maire d'Istanbul, il vient d'être condamné à 2 ans et demi de prison et à une peine d'inéligibilité, reconnu coupable d'avoir qualifié d'idiots, je cite, les membres du collège électoral. Il a aussitôt fait appel. Axel May. 9h47 ici à Paris. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, je vous en rappelle le principal titre. La France qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de football.